Bonjour tout le monde, c'est Mélodie de la Family Scrap en collaboration avec Chibi Stitches. Voilà, Chibi Stitches vient de se diversifier et de mettre du scrapbooking dans son catalogue et en particulier du mix média. C'est ce qu'on va voir un peu aujourd'hui. Alors le mix média, ça se marie très bien avec le scrap, mais ça peut aussi très bien se marier avec la broderie, puisque on peut faire tout ce qui est cadre et tout ça. Un petit coucou à Floriane de Kielfian qui fait des cadres en bois que vous pouvez customiser vous-même, justement avec cette technique de mix média. Alors tout d'abord, je vais vous parler de deux produits qu'il faut avoir. C'est la base en mix média, c'est du gesso blanc et du gesso noir. Ici c'est du gesso épais qu'on a pris, tout simplement parce que ça couvre beaucoup mieux que le gesso plus fin. Alors pourquoi noir et pourquoi blanc? Parce que ça va dépendre sur quoi vous voulez travailler, et vous allez voir que les produits ne réagissent pas pareil sur du noir que sur du blanc. Le gesso c'est pour faire votre base. Parce que ce qui est bien dans tout ce qui est scrap et particulier mix média, c'est que vous pouvez mettre sur tout ce que vous voulez. Sur du carton, sur du bois, sur du papier, sur des toiles, le canevas, vous savez, tout ça. Et vous pouvez mettre et même c'est conseillé de mettre une base de gesso. Parce que comme ça, vous allez avoir une base qui va être uniforme et imperméable, c'est-à-dire que votre carton, votre bois ne va pas boire votre peinture. C'est vrai qu'on peut mettre énormément de peinture, par exemple quand on peint sur du bois, là vous allez utiliser beaucoup moins de peinture. Donc ça c'est des basiques à avoir, de gesso blanc et noir. Qu'on va proposer on va bien sûr, il y aura ça sur Chibi Stitches, certainement demain. Je mettrai en ligne, voilà. Ici, donc ça c'était... Voilà, maintenant on va parler des petites peintures qu'il y a. Donc là, c'est les nouvelles couleurs qu'il y aura sur Chibi Stitches. Alors, il y a trois sortes de peintures. Il y a ici, vous voyez, c'est de la métallique. Vous avez de la opale. Et vous avez Spark, donc c'est pailleté. Il y a 6 couleurs et je vais vous les montrer. Là j'ai mis une base de gesso noir, une base de gesso blanc. Là par exemple c'est qu'une seule couche, vous pouvez bien sûr passer 2 couches pour que ce soit un peu plus uniforme. Donc je vais vous montrer en fait au niveau des couleurs ce que ça donne. Comme ça vous allez pouvoir voir que ça va, des fois ça va donner pareil, je ne vais pas vous mentir, mais des fois ça peut carrément changer du tout au tout. Alors ici c'est de la Ice Queen. Et elle est métallique, opale. C'est métallique celle-là. Voilà. Opale, elle est... c'est celle qui est... Vous voyez là, elle joue superbement avec les couleurs métalliques. Et c'est à peu près la même chose sur du blanc que sur du noir. Donc ça c'était la métallique. Ice Queen. Ice Queen. Maintenant on va essayer c'est l'aqua rose. En opale. Alors là vous pouvez voir que ça donne pas du tout pareil sur du noir que sur du blanc. Alors les deux sont vraiment magnifiques, et vous voyez les reflets que ça a. Alors ici on a un côté un peu plus bleu vert, ici c'est jaune avec des reflets oui un peu bleu vert, enfin jaune rose. Désolée.
On voit moins le côté rose ici. Ouais. Mais regardez, un petit peu. On voit que ça joue très bien avec la lumière. Et après, on a les sparks. Alors les sparks, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus, mais en même temps, ils vont très bien. On va commencer avec ici la Phoenix Feather. Vous voyez, pareil, ça a vraiment deux couleurs différentes. Il y a un côté beaucoup plus doré sur le côté noir. Donc c'est pour ça que je vous parlais bien du gesso noir et du gesso blanc, parce que on a vraiment... Et est-ce qu'on peut avoir ce même effet en utilisant la peinture uniquement sur un papier blanc ou sur un papier noir? Alors dans ce cas-là, il faudra utiliser beaucoup plus de peinture. Et ce qui est bien, c'est que le gesso, c'est une espèce de pâte. Donc déjà, vous pouvez texturiser un petit peu quand vous mettez sur vos différentes surfaces. Et puis, enfin, ça réagit pas pareil sur la peinture blanche la peinture blanche ou noire va absorber. Du coup, vous allez avoir des couleurs moins vives. Oui, et mettre beaucoup plus de... C'est pour ça que je conseille vraiment le gesso. Une fois qu'on a goûté, de toute façon, oui, le gesso... mais si jamais on veut faire, par exemple, une page de scrap nous-mêmes, et la coloriser uniquement avec les petites peintures comme ça. Ah oui. Est-ce qu'on peut uniquement utiliser cette peinture-là, ou est-ce qu'il faut mettre du gesso? Non. Non. Après, c'est vrai qu'avoir une base gesso, vous aurez une base plus uniforme. Mais c'est pas obligatoire. Pour ça. Le gesso, c'est bien pour ce qui est comme carton, bois. Voilà. Après, ici, on a la Unicorn Air. D'ailleurs, je ferai une vidéo en utilisant ces peintures-là pour faire un fond. Là, je vous montre les couleurs et un peu les nouveautés qu'il y aura sur Chibi Stitches. Et là, on est encore sur une Sparks. Oui. Okay. Mais c'est plus que des Sparks, de toute façon. Et vous voyez là aussi, c'est du doré, mais qui n'a pas la même... le même rendu, oui. Le même rendu. Alors, un de mes préférés. Pourtant, j'aime pas le vert. Franchement, c'est pas une de mes couleurs préférées. Mais le Green Goblin, bouffon vert, qui est magnifique. Vous voyez, ici, vous avez encore une fois deux teintes. Avec ici un côté vert bleu, ouais. En fait. Et l'autre côté vert et doré. Il y a quand même un peu de doré là, oui, mais c'est vrai qu'il se voit plus sur le... Oui. Et par exemple, je veux utiliser ces petites peintures-là pour coloriser une partie de mes tampons. Est-ce que c'est possible? Ah oui. Moi, je colorise mes tampons avec ça. Ça va très bien. Ça va rajouter une petite touche en plus. Après tout, c'est de la peinture acrylique. Donc, on peut l'utiliser comme n'importe quelle peinture acrylique. D'accord. Voilà. Et là, on a la Chest of Gold. Vous voyez, vous avez aussi deux couleurs en une en fait. C'est pour ça que j'aime énormément ces petites peintures. Là, il y a 6 couleurs où il y a quand même
les couleurs de base. Hein. On a du bleu, du rouge, du doré, du vert, et il y a oui, le doré jaune, un peu de bleu. Un peu de bleu, du marron. C'est des couleurs de base qui vont pouvoir rendre vos projets encore plus uniques. Et on remarque que les noms sont toujours un peu magiques. Oui, ça c'est le petit plus de Prima Marketing Art Alchemy. C'est vrai que Phoenix Feather, Unicorn Hair, Green Goblin, Chest of Gold, c'est toujours très magique. Et alors là, c'est vrai que vous pouvez l'utiliser en peinture, vous pouvez l'utiliser comme ça, vous pouvez l'utiliser avec de l'eau pour donner un effet un peu plus aquarelle, vous pouvez utiliser... Et quand si jamais je veux l'utiliser avec de l'eau, est-ce que on peut voir ce que ça... Oui, tiens, je vais mettre sur la Phoenix Feather parce que c'est ce qui voit le mieux. Oui, je vais mettre... un petit peu. Je prends un bidon que j'ai recyclé, on va dire. Et vous voyez, ça peut donner un effet... Après, il faut laisser sécher. Après, il faut les... Voilà. On verra après. On pourra montrer une fois que ça sera... C'est comme ça que je crée mes fonds. Voilà. Et vous voyez que au niveau du gesso, votre peinture, elle est beaucoup mieux que si c'était sur une feuille simple. Et si jamais ça ne me plaît pas, la couleur que j'ai choisie ne me plaît pas, c'est imperméable. Alors, vous voyez, bon, il y aura quand même un peu de paillettes parce que ça reste toujours un peu. Mais sinon, ça permet de... Si vous voulez que les paillettes, voilà. Mais il faut mettre un peu d'eau. Voilà. C'est vrai que là... Mais vous voyez. Voilà. Oui, ça peut me permettre de recommencer un peu mon fond ou de garder... C'est ce qui est bien avec le gesso. Voilà. D'ailleurs, au niveau de l'aquarelle, ça va être beaucoup mieux que sur du papier. Parce que comme c'est imperméable, votre eau va prendre plus de temps à sécher. Et du coup, vous allez pouvoir avoir plus d'effet. Voilà, vous pouvez travailler un peu plus votre eau. Parce que c'est vrai que sinon, ça rentre dedans. Il y a des tâches que vous n'aimez pas trop, c'est un peu compliqué à retravailler. Donc on peut le travailler comme ça. Et puis on peut le travailler avec le gel gloss 3D. Alors, c'était une découverte pour moi, parce que c'est vrai que je travaille avec du gloss, mais comme ça, c'était la première fois. C'est du gel transparent, et en fait, vous pouvez créer vos pâtes à texture vous-même. Et ça sert aussi de colle pour coller les petits charmes. Les embellissements. Oui. Tout ce qui est embellissement. Alors, c'est transparent. Ne vous faites pas avoir. Regardez, là, c'est blanc. Mais c'est totalement transparent quand ça sèche. Par exemple, là, j'ai un petit embellissement. Vous mettez un petit peu ici, sur votre papier. Et ça va coller. Il n'y a aucun souci. Donc en fait c'est un produit que vous pouvez utiliser vraiment plusieurs fois. Là j'ai déjà fait, c'est sec. Donc vous pouvez voir que ça fait un effet 3D. Et donc vous pouvez l'utiliser seul. Donc là c'est vrai que sur du papier blanc ça va pas se voir beaucoup. Avec un stencil ou juste comme ça si vous voulez faire un fond marin et que vous voulez que votre fond brille un petit peu et un peu de texture. Vous mettez un petit peu de gel, vous prenez un couteau et puis vous voyez ça se travaille très bien au couteau et vous allez avoir un effet, je sais pas si ça se voit à la caméra,
voit que ça brille un peu. Voilà, vous allez avoir un effet comme ça. Alors c'est vrai que c'est une pâte, c'est pas comme le gloss qu'on a l'habitude, et c'est pour ça que c'est que j'utilise en pâte à texture. Comme ça donne ici, vous voyez, il y a du relief. Et c'est ça qui est chouette. Et donc ça peut se coloriser. Donc ça se colorise avec, enfin, vous pouvez le coloriser avec des paillettes, ou vous pouvez le coloriser justement avec les peintures. Je vais vous le montrer. Est-ce qu'on voit si je mets là? Oui. Donc là, ça serait là c'est bon. On met un petit peu de gel. Ah tiens, je vais mettre du Chest of Gold. Voilà. Vous mettez un petit peu de peinture. Au pinceau, vous allez au couteau, pardon, mélanger. Est-ce que je peux mélanger ce produit-là aussi avec une peinture acrylique tout à fait normale? Oui. Et après, vous n'allez pas avoir un effet... Voilà. Oui, c'est une peinture à effet. L'acrylique normal, il n'y a pas d'effet dedans, mais je peux aussi le mélanger avec donc une peinture acrylique normale. Voilà, vous avez mélangé. Vous prenez votre stencil. Là, j'ai pris un stencil Ciao Bella qui est aussi sur Chili Stitches. C'était franchement génial. Ils sont de bonne qualité. Très très bonne qualité, franchement. Donc vous prenez un petit peu sur votre pinceau. Sur le couteau. Oh, j'ai du mal. Hein. Et puis vous venez appliquer. C'est vrai que normalement, moi mon stencil, je mets un petit peu de scotch pour bien le tenir. Là, je le fais un petit peu plus vite. Vous allez voir que pour faire vos fonds ou créer des textures, voilà, que ce soit un peu plus personnel, c'est vrai. Parce que c'est vrai que des fois on aime bien un papier, mais on aimerait que ce soit plus personnel. Vous pouvez le personnaliser en ajoutant un stencil comme ça. Et puis après, vous enlevez le stencil et vous voyez, ça donne ça. Alors, vous faites comme ça, ou alors vous pouvez aussi... Alors ça, c'est un produit qui n'est pas encore sur Chili Stitches, mais par contre, dites-moi si vous seriez intéressé, parce que dans ce cas-là, je peux le rajouter en catalogue. Alors, c'est des pigments. Des pigments, en fait. Voilà. Mais ça va pas donner la même chose avec votre gel. Voilà, du gel, les pigments. Si vous faites comme avec l'autre, vous pouvez le mélanger. Vous voyez donc les pigments qui rentrent dans la pâte. Mais il y a des pigments qui vont rester en plus. Ce qui va vous donner un effet un petit peu comme celui là, j'avais mis avec une autre couleur. Mais vous voyez, ça va donner un effet texturisé encore en plus. Et vous voyez ici que ça va donner encore un tout autre effet. Et c'est vrai que pour le bois, c'est superbe. Ici, pour vos stencils, pour nettoyer, il n'y a rien de plus facile. Vous prenez un bac avec de l'eau et vous mettez un petit peu de shampoing ou un petit peu de liquide vaisselle.
Donc je vais aller par contre le mettre parce que c'est vrai qu'il faut pas... Mélanie, tu peux mettre ça dans le bac avec un petit peu d'eau et du liquide vaisselle. Il y a le bac là. Voilà, parce que ça, faut pas attendre parce que dans ce cas-là, la peinture et la pâte à texture va rester et c'est pas génial. Mais bon, après vous allez avoir des textures comme ça qui vont être très très sympathiques à travailler et c'est pour ça que ce gel est juste génial. C'est vrai que j'avais l'habitude d'acheter des pâtes à texture alors chez Stamperia, par exemple la Glamour Paste, mais en fait on peut la créer nous-mêmes pour faire des petites choses comme ça. Après c'est vrai que la pâte à texture vous pouvez les mettre dans les moules, là votre gel 3D vous ne pouvez pas. C'est la petite nuance qu'il y a, mais après quand vous voulez commencer et démarrer le mix média, il ne faut pas prendre les pâtes de suite. Prenez d'abord le gel 3D, vous verrez, moi je suis conquise en tout cas, bah, ça prend un petit peu de temps à sécher c'est sûr, mais le résultat est vraiment génial. Après là je l'ai mis sur avec des stencils, mais vous n'êtes pas obligé de mettre avec des stencils, hein. Vous pouvez faire vos ici si je prends et que je mets voilà, vous pouvez faire un effet tache sur votre vous voyez, vous le travaillez vraiment comme vous le souhaitez et ça va vous donner un effet glossy qui va être pas mal, et au plus vous en mettez, au plus ce sera 3D, donc c'est vraiment quelque chose que je conseille. Autre petit produit que j'aime beaucoup et que certains connaissent, mais peut-être pas dans cette marque là, c'est la cire. La cire, c'est magique. Alors vous pouvez avoir un effet cire avec vos peintures, mais personnellement moi je préfère travailler avec la cire parce que ça a une autre texture. Ici on a fait un embossage sur du noir et sur du blanc, parce que vous allez voir que ça n'aura pas du tout la même couleur. Et franchement, c'est la première fois que j'ai essayé, j'ai essayé ce matin, oui, la première fois, les cires de Art Alchemy, et ils sont magnifiques. Alors ça se présente en petit pot, en petit tube, pardon, et comme ça, c'est vrai que en général la cire vous la trouvez en pot, et c'est un petit peu compliqué parfois pour en prendre et mettre sur le doigt. Là, il n'y a rien de plus simple. Donc, vous faites comme d'habitude, vous prenez un tout petit peu sur votre doigt. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Et puis, regardez là, j'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis un petit peu de trop. Voilà. Et puis... ça c'était la Vintage Gold. Vous pouvez voir que ça a la même couleur mais pas vraiment. Ici elle est un peu plus claire. Que ici on voit vraiment que c'est bien de la dorée. Elle est magnifique cette cire. Surtout, n'oubliez pas, votre meilleur ami, c'est les lingettes bébé pour nettoyer vos doigts, pour pas que mettre après de la cire partout. C'est génial. Donc après, on a de la bronze. Alors aussi un tout petit peu, il n'y a pas besoin de grand chose.
Personnellement, moi je préfère travailler la cire quand c'est sur du noir. Mais regardez. Ça donne vraiment quelque chose de magnifique. Et en plus, cette cire sent très très bon. Mais elle est plus... Non, mais ça c'était du doré. Ah, d'accord. Elle est plus liquide que la cire qu'on a d'habitude. Mais elle est vraiment... Elle glisse bien, elle a une bonne glisse. Oui. Personnellement, je préfère. Après, on a pris du Lucky Emerald. Vous pouvez voir que pareil, ici, on a un côté très très vert. Mais ici, on a un côté qui est un peu plus doré. C'est... Mais qui est... On voit, on est quand même du vert hein, par rapport au doré. Il y a quand même une différence avec le doré, mais c'est vraiment sympathique. Et après, on a... C'est une nouveauté de chez eux. Le Opal Magic Wax. Qui ne donne pas la même chose sur du blanc que sur... Un peu comme cela quand même. Parce que ça donne pas vraiment non plus... Oui, mais là c'est encore plus flagrant. D'accord. C'est encore plus flagrant. Déjà, vous voyez, elle est... Oups. C'est des problèmes quand c'est des nouveaux. Alors là, c'est de la green brocade. Ici... Et vous voyez que ici on a un côté qui est un peu transparent. Doré clair. Doré. Très très clair. Oui, transparent. Et là vous avez un côté vert plus clair que le Lucky Emerald, mais un côté vert doré. Qui est vraiment très très sympathique. Oui. Donc les cires, c'est vrai que j'aime beaucoup beaucoup. Et comme je vous... Mais après c'est vrai que... Comme je vous ai dit, vous pouvez avoir un aspect un petit peu pareil si vous utilisez la peinture. Vous prenez un petit peu de peinture, vraiment pas beaucoup. Ici, je vais carrément même en enlever un petit peu du pinceau. Et puis maintenant... Je viens caresser ma feuille en fait. Vous voyez, vous avez un aspect, mais c'est pas du tout la même chose. Oui, mais ça peut... Ça peut vous... Si vous n'avez pas les couleurs en cire, vous pouvez vous rabattre sur la peinture. Mais c'est vrai que... En prenant très très peu. Voilà, très très... C'est toujours très très peu de produits, donc les on produits... peut aller assez longtemps avec un pot ou un tube. Ah oui, oui, oui. Voilà. Et on a encore un produit à vous montrer. Ici, c'est les moules de... Finabert, Prima Marketing, Art Alchemy, ça dépend comment vous l'appelez. Ça a plusieurs noms comme boîte. Alors ce sont des moules que vous avez, ils sont en PVC, vous voyez que c'est super souple. Vous pouvez mettre du chocolat dedans sans souci, ils sont alimentaires. Ok alimentaires. Bien sûr, si vous mettez du chocolat, vous n'allez pas vous mettre à mettre du truc scrapbooking après, ou si vous faites du scrapbooking, vous n'allez pas mettre du chocolat après. Il faut bien séparer les deux, mais ils sont ok si vous voulez. Là, les premiers moules que Chibi Stitches va mettre, ce sont des moules pour faire des coins. Vous voyez que vous avez différents coins et ils sont tous magnifiques. Ils sont tous magnifiques. Après, comme j'ai dit chocolat, mais vous pouvez aussi mettre bougie, savon.
Après là, c'est vrai qu'avec des coins, le savon, Oui. ça va pas être génial. Mais ils ont d'autres... Si on voit que ça plaît. Oui, d'autres modèles, voilà, Voilà. qui sont très très intéressants. Alors ici, c'est vrai que j'avais parlé de la Glamour Paste pour mettre dans les moules. Là, c'est vrai que ce sont des pâtes, des moules qui sont un peu trop profonds. Du coup, il vaut mieux le mettre. Vous pouvez le mettre avec de la pâte Fimo. Vous pouvez le mettre avec de la résine. Je pense que ça, on va devoir en acheter, de la résine. Et vous pouvez le mettre aussi, ça vient de chez Stamperia, c'est du plâtre céramique qui est léger. C'est super. Est-ce que c'est un produit qu'on pourra retrouver sur Chibi Stitches? Ben, ça dépend si vous êtes intéressé ou pas. Ça dépend. Mais c'est vrai que c'est... Est-ce que c'est une marque que vous proposez sur Chibi Stitches? Stamperia, oui. C'est vrai qu'on n'a pas encore mis... Enfin, on a mis les nouveautés, mais il faudra voir si on peut pas rajouter les pâtes comme ça, glamour et tout ça. Parce que comme j'ai dit, hein, c'est très très bien pour commencer, mais une fois que vous êtes lancé, les pâtes à texture qui sont déjà faites, ça a encore un autre effet. Donc ici, on en a fait quelques-uns avec du plâtre céramique. Et vous voyez... Oui, on a vraiment tous les détails. Il y a tous les détails. Après, si vous voulez que je vous fasse vraiment un tuto sur les moules et tout ça, faut pas hésiter à me le dire. Parce qu'il y a... Après, je pense que j'ai déjà fait un tuto sur les moules Stamperia. Les moules Stamperia. Là, ce sont d'autres moules. Et comme ils sont super souples, vous n'avez aucun mal à les démouler. Je suis désolée, j'ai de la cire sur les mains. Tu vas pouvoir l'utiliser sur... Alors, ici, vous pouvez les décorer de plusieurs façons. Alors déjà, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu de gesso noir, hein, pour si vous voulez avoir un effet noir. C'est vrai que là, je vais peut-être vous montrer plutôt sur les peintures. Ou voilà, je vais mettre par exemple le Green Gobelin. Et comme ce sont des peintures à effet, vous pouvez voir que vous voyez déjà un peu plus le relief. Quand vous allez le peindre avec ces peintures-là. Ah oui. Il y a vraiment les deux couleurs qui... Après là c'est vrai que je le mets avec la couleur comme ça, mais si vous voulez le peindre tout simplement, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez. Voilà, donc vous pouvez le mettre comme ça, et moi en général, ce que j'aime, enfin j'attends que ça sèche. Je vais vous montrer une autre technique. Vous pouvez aussi les mettre... Est-ce que la opale qui est plus transparente fonctionne aussi sur ce... C'est pour ça que je vais montrer les... Ah oui, la peinture. Oui. Donc, je vais vous montrer sur la petite, là. Mais normalement, elle fonctionne aussi. Hein. Ça va vous donner plus des reliefs, enfin des reflets. Vous voyez bien. Mais ça fait des reflets. D'ailleurs, elle est peut-être plus jolie pour faire ce genre d'article que de mettre sur papier. Sur papier. Et ici, après, comme j'ai dit, vous pouvez mettre avec de la cire directement.
Après, vous verrez un petit peu la couleur du plâtre. Hein. Vous voyez, ça fait sympathique aussi. Non, il n'est pas encore sec. Parce que dans ce cas-là, moi ce que je fais en général, c'est que je mets une couche de peinture, comme ça. On voit déjà un peu plus les reliefs. Et après, je vais vous montrer, hein, une fois que c'est sec, je rajoute un petit peu... Après, vous pouvez jouer avec plusieurs... Et si on l'applique au pinceau, on peut remplir le... Oui. On peut peut-être l'appliquer au pinceau, comme elle est plus... Justement... Pinceau, cure-dent... Non, bah, si. Non, essaye au pinceau. Non, ça passe ce pinceau-là. C'est ça le problème. J'avais pas pris tous mes pinceaux avec. Oui, elle est plus liquide, donc je pense que voilà. Ok. Là, il y a une possibilité, alors que sur la cire qu'on avait auparavant, il n'y avait pas de possibilité de la mettre au pinceau. Vous voyez? Et je pense que... Non, c'est pas encore sec. Et puis, vous avez aussi... Par contre, oui. Là, j'ai mis un petit peu. Du coup, je vais remettre un tout petit peu. Réaccentuer un petit peu sur les détails. Oui, ça donne quelque chose d'assez sympathique. Et après, bien sûr, comme j'ai dit, hein, les poudres, je les ai pas, il n'y a pas encore en boutique. Vous pouvez travailler avec les poudres. C'est des pigments purs. Hein. Donc vous devez en prendre que très peu. Donc là on les travaille à sec sur le... Voilà. Mais vous pouvez aussi les travailler... Là c'est vrai que c'est pas génial. Mais si vous voulez créer vos fonds, il suffit d'en mettre un petit peu sur une palette et puis d'ajouter un petit peu d'eau. Vous avez votre peinture. J'ai mis la première couleur. Après, ça dépend si vous avez plusieurs couleurs ou pas. Là, moi, j'en ai déjà 2. Bien sûr, vous essuyez bien votre pinceau entre 2 pigments pour pas mélanger vos pigments. Vous pouvez voir que ça va donner un effet un peu vieilli. Ici, si je rajoute du taupe, les pigments se mélangent un petit peu. Vous voyez l'effet que ça donne. Et avec votre doigt, vous pouvez un petit peu enlever les pigments là où il y a un peu plus pour donner un petit peu de relief. Ou alors... Et vous passez un petit peu. Pour montrer les reliefs. Ici c'est sec, donc par exemple je vais pouvoir rajouter un petit peu à ma peinture, un petit peu de cire et vous voyez que ça donne quelque chose qui est encore plus
vous voyez encore plus les détails. Une fois que j'ai fait ça, après ce que j'aime bien faire ici, c'est que je prends encore une fois un petit spray où j'ai mis des pigments dedans. Bon, ce qui est génial, c'est que vous pouvez mettre des pigments, vous pouvez mettre des paillettes, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et puis, juste mets un petit peu de spray, je suis désolée. Et vous voyez, ça donne quelque chose qui fait vieillir, mais voilà. Alors, on voit un petit peu la poudre encore, et je vais en rajouter un petit peu. C'est ça qui est bien, vous pouvez rajouter plusieurs couches dedans, il n'y a aucun souci. Ça fonctionne. J'ai pas attendu que ça soit très très sec. Et vous voyez le rendu, il est vraiment très très sympathique. Donc voilà, je crois que c'est tout. J'espère que vous avez bien aimé cette présentation. Donc surtout, hein, je vous le rappelle que si vous voulez commencer un petit peu à créer vous-même vos fonds, vous-même vos petits charmes, vos embellissements, faut pas hésiter à prendre du gesso blanc, du gesso noir, surtout le gloss gel, la peinture à effet qui est vraiment magnifique, et puis la cire. Franchement, c'est ce qui est le mieux. Après, c'est vrai que les embellissements, ça peut devenir très très cher. Mais déjà, c'est très très cher en fait quand vous comptez pour un. C'est vrai qu'un moule, au niveau du prix, vous pouvez dire oh c'est quand même cher, c'est qu'un moule, mais vous pouvez l'utiliser des millions de fois, donc ça va vous donner un coût de revient par charme à pratiquement rien. Du coup, essayez de voir pour des moules, parce que franchement, depuis que j'ai vu comment je pouvais les coloriser moi-même, les moules, enfin les petits charmes que je fais avec les moules, c'est ce que je préfère. Après moi, j'aime énormément mettre mes couleurs, que j'ai des trucs qui sont que à moi. Donc là, c'est vraiment le top. Donc surtout, et n'hésitez pas à aller voir sur Chibi Stitches ces nouveaux produits. Ça va franchement être génial pour vous, pour pouvoir vous éclater en scrap et puis un petit peu découvrir le mix média. Bon ben voilà, je crois que j'ai quand même été assez longue dans ma démonstration, donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si ces petites poudres pigments, ça vous intéresse, et si la poudre de plâtre céramique de Stamperia vous intéresse aussi. Dans ce cas-là, j'en rajouterai à ma commande. Pour les ajouter sur Chibi Stitches, bien sûr. Voilà. Bon je vous dis à bientôt. Salut!